Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette troisième et dernière journée du Challenge Afro-Food. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me prénomme Jean-Philippe. Hello la famille Afro-Food. D'abord, pour se réchauffer, pour commencer cette merveilleuse troisième journée ensemble, j'aimerais savoir, moi je suis de Montréal, ici au Canada, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez en ce moment. Si vous êtes en ligne en ce moment, ben, je vous invite à partager dans le chat pour savoir d'où provient toute cette belle famille d'entrepreneurs qui sont passionnés par leur marque dans l'afro-food, d'où vous venez. Peut-être que vous venez du Québec, peut-être du continent africain, du Bénin, de la France. J'adore voir un peu d'où proviennent les gens d'un petit peu partout. Puis je prends toujours un peu du temps pour regarder tout ça dans le chat. Donc, ben, je vous laisse vous présenter, je vous laisse faire tout ça. Ça va me faire plaisir de vous suivre tout au long de la présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment littéralement changer la trajectoire de ta marque. Je parle du storytelling gastronomique. Parce que si ton message n'est pas clair, ben, ton marché va avoir de la difficulté à bouger, à aller vers toi, à aller à ta rencontre. Parce que les gens n'achètent pas ce qu'ils ne comprennent pas. Alors aujourd'hui, on va travailler à simplifier. Si tu es là, c'est sûrement parce que tu sens qu'il y a peut-être un écart entre la qualité, la grande qualité de ton produit, puis la façon dont ton marché, que ce soit les clients directement ou peut-être même des distributeurs potentiels, des partenaires, comment eux, ils te perçoivent. Tu fais beaucoup de choses très bien, tu travailles fort, tu investis dans ta marque, dans ton entreprise, tu crois en elle, en ta marque Afrofood, mais peut-être que les ventes, dans la façon qu'elles croîtent, qu'elles sont en mesure de croître, suivent pas exactement ce que tu avais toi comme objectif en tête. Là, on prépare 2026, donc je suis sûr que tu as déjà des objectifs de croissance que tu aimerais être capable d'atteindre. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, pour la masterclass d'aujourd'hui, tu vas aimer ce dont on va parler. Si tu es un entrepreneur Afro-Food, tu es ambitieux, que tu veux briller sur les marchés, que ce soit ici au Canada où j'habite, en Europe, sur le continent africain, dans les Antilles, tu veux que ton message soit aussi fort que le produit que tu as créé, alors ben, tu es à la bonne place. Puis surtout si tu veux que 2026 soit l'année où ton entreprise devient magnétique, devient encore rentable, si ce n'est pas encore le cas, ou encore plus profitable. Alors, ben, je t'invite à garder ton carnet de notes ouvert parce que dans les prochaines minutes, on va passer 40 à 45 minutes ensemble. Ben, tu vas découvrir pourquoi ton marketing peut-être ne fonctionne pas comme tu veux et ce qu'il faut changer. Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est pas du marketing classique ou des tactiques copiées que j'ai peut-être prises sur Internet. C'est vraiment ce que j'appelle mon approche afro-magnétique, c'est-à-dire une approche qui est ancrée dans les héritages afrodescendants, qui est basée sur la neuroscience du storytelling, dont on va parler ensemble, puis qui a été testée aussi avec des marques réelles qui sont capables de se projeter dans leur marché local et même d'arriver à exporter. C'est pas que de la théorie, c'est du concret. Et surtout, c'est une approche qui est pensée pour des bâtisseurs comme les gens que je veux attirer dans le challenge d'aujourd'hui. Des personnes qui sont des afro-entrepreneurs qui veulent passer du mode survie au mode rayonnement. Donc, voici ma promesse pour toi aujourd'hui. Je veux que dans les 45 minutes qu'on va passer ensemble, tu puisses repartir avec au moins 3 idées clés pour transformer ton message. Que tu aies ce que j'appelle ton hook de marque afromagnétique, que tu vas pouvoir écrire, puis que tu peux présenter rapidement quand tu as des gens qui se préparent, qui se présentent à toi. Et aussi le plan pour rejoindre le Sprint Afro-Food 2026. C'est notre programme que Yanira, Vanina et moi, on veut te proposer à la suite de ce challenge-là afin de démarrer 2026 en mode maîtrise, puis en mode je
prends acte du momentum de cette fin d'année pour me préparer. Donc, le seul truc, c'est qu'on a peu de temps. Donc, on va rester centré, puis ça va être mon exercice à moi aussi jusqu'à la fin de la présentation. Donc, je t'invite à prendre des notes, comme j'avais dit, car tu vas sûrement avoir plusieurs moments de révélation. Alors, j'ai commencé à partager mon écran, mais pendant que je fais ça, j'aimerais que peut-être que tu me dises dans le chat qui ici est prêt et prête à arrêter de courir après les clients, puis à attirer les bons partenaires avec un message qui est clair et assumé. Donc, tape prêt ou prête dans le chat si tu veux un message clair qui va sans devoir brader tes prix. Je partage mon écran, je prends le temps de lire un peu vos commentaires, puis on continue ensemble. C'est parti. Alors voilà, l'écran est partagé. Je rappelle le thème de notre présentation d'aujourd'hui. Pour ceux qui peut-être qui viennent tout juste de se joindre, Storytelling gastronomique, l'arme secrète pour te démarquer. Je me présente à nouveau. Mon nom, c'est Jean-Philippe. Je suis basé à Montréal, au Canada, et je suis le fondateur de l'agence Mauvaise Coaching qui a pour objectif d'aider les marques afro-food, les leaders et les afro-entrepreneurs à croître et à prospérer avec confiance et détermination. Je fais ça à travers de la formation, à travers du coaching, à travers de l'accompagnement stratégique pour les marques et à travers du partage d'informations, comme je le fais aujourd'hui dans le cadre du challenge. Comme je l'ai dit, ma promesse pour vous aujourd'hui, c'est que durant les minutes qu'on va passer ensemble, que vous puissiez repartir au moins avec trois idées clés pour transformer votre message, avoir la structure que j'appelle pour ton hook de marque afromagnétique que tu vas pouvoir écrire, et aussi un plan pour rejoindre le Sprint Afro Food 2026, le programme que Vanina, Yanira et moi, on veut vous proposer, qui vous permet de contrôler, maîtriser, magnétiser afin de démarrer 2026 en mode maîtrise, puis en plein contrôle du momentum de fin d'année pour être prêt pour 2026. Donc, prends le temps un peu de regarder s'il y a quelques messages dans le chat, si c'est le cas. Puis, je vous dis bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Saoum Bona. Bienvenue dans cette troisième journée du challenge Afro Food prêt pour 2026. Super. Donc, on continue avec ce dont j'avais envie de vous parler pour continuer la session d'aujourd'hui. Je vais juste prendre le temps là, de taper ma petite question dans le chat. Si vous voulez y répondre, ça va me faire plaisir de vous lire, puis d'avoir vos feedbacks et vos réponses, que ce soit durant le live ou alors en reprise vidéo. Faites-moi savoir votre énergie si vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. Alors, on vit un moment historique en ce moment. L'Afrique, le continent africain, puis ces communautés afrodescendantes en diaspora, elles, elles vivent un moment important. Puis c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du pourquoi maintenant, pourquoi raconter nos histoires est si important en cette fin d'année 2025. Donc, la façon que je vois ça, c'est que l'Afrique, elle est en marche. Les produits du terroir, que ce soit des infusions, que ce soit des épices, les saveurs afrodescendantes de la Caraïbe, du continent africain, des gens en diaspora, elles sont en train de prendre leur place dans le monde. Les chefs, les médias, les distributeurs, ils cherchent des histoires vraies, des marques fières de leurs racines, mais la réalité, c'est que cette nouvelle ouverture, presque mondiale, ça accompagne aussi de nouvelles règles du jeu que vous devez être conscient pour démarrer l'année 2026. En 2026, les normes de conformité vont changer. On l'a vu avec l'atelier de Vanina qui a eu lieu ce jeudi. Les distributeurs exigent plus de traçabilité, plus de constance, plus de professionnalisme. Et pendant que certains préparent euh,
beaucoup d'entrepreneurs afro sont encore en mode réaction. Alors, oui, c'est une période de pression, mais c'est aussi une période d'opportunité unique, parce que celles et ceux qui seront prêts avec des opérations solides, une conformité maîtrisée, puis un message clair, vont prendre vraiment une longueur d'avance monumentale sur les autres marques. Donc, si tu veux que ton entreprise fasse partie de celle-là, cette masterclass d'aujourd'hui, puis les deux autres qu'on a présentées dans le cadre du challenge AfroFood, elles sont vraiment ton point de départ. Alors, parlons un peu de toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, que ce soit en live ou en rediffusion, peut-être que tu vas te reconnaître dans un petit portrait là, que je veux faire. Tu es un créateur d'une marque, d'une recette unique, que ce soit une épice, que ce soit un thé, une infusion. Tu fais beaucoup, peut-être encore par toi-même. Tes produits ils sont excellents. Tu le sais parce que tes clients te le disent. Mais tu passes beaucoup de tes journées à éteindre des feux. Alors, peut-être que tu vis des choses comme des livraisons en retard, des fournisseurs qui sont imprévisibles, peut-être les étiquettes que tu as découvertes avec la présentation de Vanina hier, elles vont peut-être être à refaire. Tu te demandes peut-être comment faire pour grandir cette entreprise que tu portes sur tes épaules sans t'épuiser. Tu restes d'avoir peut-être des systèmes qui sont propres, une marque qui est beaucoup plus premium, que les distributeurs remarquent ton professionnalisme et respectent ce que tu fais à ton juste niveau. Tu veux sentir vraiment de la fierté d'être un entrepreneur qui maîtrise sa business, qui décroche des contrats stables et qui subit plus les règles du marché sans savoir quoi faire. Et en même temps, tu ressens peut-être une certaine forme de crainte. Est-ce que mes produits vont passer les normes pour l'année qui s'en vient? Est-ce que je vais être prêt pour 2026? Ben, c'est normal parce qu'on a appris comme entrepreneur, surtout peut-être par les formations que tu as eues à produire ce que tu veux proposer. Mais rarement, on apprend à vraiment bâtir une marque solide, claire et conforme. Et aujourd'hui, je veux te montrer qu'il existe une autre façon de bâtir, une façon afro-magnétique, puis enracinée et structurée. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu qu'on travaille à trois dans le cadre de ce challenge. Parce qu'un projet Afrofood solide, c'est pas juste une question de packaging ou de storytelling, c'est important ces choses-là, c'est aussi une question de système complet. Avec Yanira, lors de la première journée du challenge, on a pu découvrir ça. Elle est experte en opération, en chaîne d'approvisionnement. On apprend avec elle à nos entrepreneurs à contrôler leur fondation, à ne plus être dépendants du hasard. Avec Vanina, qui est spécialiste en conformité puis en réglementation, on les aide à maîtriser justement la conformité pour que chaque produit puisse passer les barrières du marché, que ce soit canadien, européen, local, dans les Caraïbes ou sur le continent africain. Et moi, votre animateur pour aujourd'hui, Jean-Philippe, j'accompagne les marques à magnétiser leur message, à trouver cette forme de clarté au niveau du narratif qui attire les bons partenaires, puis positionne ta marque comme premium, sans devoir perdre ton âme en tant que personne qui veut être fière de la culture qu'elle représente et de ses racines. Donc, notre approche, on l'appelle CMM pour contrôler, maîtriser, magnétiser. C'est une méthode qui est simple, qui est concrète, qui est afro-centrée, sans blabla. Donc, ensemble, on veut rendre l'afro-entrepreneur invincible en 2026. On compte pas juste sur la chance, on veut réduire le stress par de la stratégie, de la structure, puis du succès aligné. Donc, maintenant qu'on a posé un peu ce décor, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'essentiel. C'est un peu les fausses croyances qui t'empêchent d'avancer. Parce que c'est pas nécessairement ton produit qui peut bloquer ta croissance, c'est souvent les croyances qu'on se fait, des mythes qui dictent nos décisions en marketing. Et tant qu'on n'a pas changé cette façon nos façons de penser, on risque de travailler
souvent 2 fois plus que ce que c'est nécessaire pour des résultats qui ne reflètent pas nécessairement la valeur de ce qu'on a à offrir. Alors, on va les regarder ensemble avec douceur, mais avec franchise. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer avec un premier élément. Donc, c'est le premier mythe, première erreur qui dit plus de promos, c'est égal à plus de ventes. Donc, c'est c'est v- c'est vrai à court terme, mais dangereux à long terme. Parce que à force de faire des rabais, ce qu'on fait, c'est qu'on habitue nos clients à attendre toujours la prochaine réduction, pas nécessairement à valoriser notre marque pour ce qu'elle est en elle-même, pour sa qualité. Et quand tu travailles seulement à travers de la promo, des rabais, tu es plus perçu dans le conscient, dans la tête de tes clients comme une marque qui se différencie, ce que j'appelle une marque premium. Tu deviens plus alors une commodité qui peut être interchangée avec n'importe quelle autre marque qu'ils vont retrouver sur un étal d'une épicerie ou un comptoir de vente. Les gens, alors, la seule référence qu'ils vont avoir quand tu n'arrives pas à te démarquer puis que tout ce que tu utilises, c'est de la promo, c'est qu'ils vont uniquement te comparer au niveau du prix. Donc, puis en général, mais ce qu'on choisit, c'est le moins cher quand il n'y a rien d'autre pour démontrer la valeur premium d'un produit. Donc, la vérité, c'est que plus de clarté, c'est égal à plus de décisions de la part de tes consommateurs. Quand ton message, il est clair, tu n'as plus besoin de te brader. Ton client comprend beaucoup plus instantanément pourquoi ton produit vaut ce qu'il vaut. Il ne te choisit pas parce que tu es la moins chère ou le moins cher, il te choisit parce que tu incarnes quelque chose. Et ça, c'est la différence entre un business qui survit puis une marque qui s'impose sur le marché. Donc, si ce que je te dis, ça fait du sens, dis-moi peut-être dans la chat, est-ce que tu t'es déjà senti obligé de faire une promo juste pour relancer les ventes? Donc, si c'est le cas, ben, écris-moi, tu peux m'écrire oui, je vais partager la petite question là, dans le chat, puis on va continuer avec le deuxième mythe pour notre session d'aujourd'hui. Alors, le deuxième mythe, c'est le produit parle par lui-même. Moi, en tant que vendeur, que promoteur, j'ai rien d'autre à ajouter. Ce mythe-là, je le vois régulièrement. Tu t'es donné corps et âme pour créer un produit que tu vois comme exceptionnel. La saveur, elle est là, la texture, elle est là, la qualité sont là. Alors tu te dis, mais le goût, il va parler pour moi. Mais le problème, c'est que le marché ne coûte pas avant d'acheter. Donc, sur une tablette, dans un salon ou sur ton site web, c'est pas ton produit qu'ils perçoivent d'abord, c'est ton histoire. Et cette histoire, c'est elle qui porte ton prix, ta, ta marge et ta distribution. Si ton message, encore comme je le dis, s'il est flou, même un acheteur intéressé, c'est pas vraiment quoi retenir. Mais si ton histoire, elle est claire, ton message, il est clair, ton pourquoi, ton héritage, ta différence à toi, mais là, c'est là que tu commences à devenir mémorable. Le produit attire les papilles, mais c'est l'histoire qui ouvre les portes pour cette découverte-là. Donc, tu vois, les marques afro qui gagnent à l'international ne sont pas celles qui ont nécessairement les meilleurs produits. C'est peut-être malheureux, mais c'est la réalité. Ce sont celles qui savent raconter leur excellence. C'est ce que je veux pour toi également. Donc maintenant, je vais te parler du troisième mythe. Le mythe, c'est, ben là, à ce moment-là, est-ce que je dois tout expliquer? Je dois mettre plein, plein, plein d'informations à ce moment-là, sur mon étiquette ou sur mon site web. Donc, celui-ci fatigue beaucoup d'entre nous, ce troisième mythe-là. On croit qu'il faut tout dire, chaque ingrédient, chaque certification, chaque étape de production. Mais en réalité, c'est un autre des enjeux, c'est que trop d'informations, ça tue la décision. Donc, le cerveau humain a un objectif ultime, c'est d'assurer notre survie, puis pour le faire, ben, il doit économiser l'énergie. Puis notre cerveau, ça reste un des organes qui consomme le plus d'énergie, qui va demander du repos, qui va demander de la nourriture, etc.
Donc, le cerveau humain déteste la complexité. Quand c'est trop long, ben, il décroche. Donc, la vérité, c'est que simple, c'est ce qui va t'amener vers que ça soit moins compliqué. Les clients achètent ce qu'ils comprennent vite et plus ton message il est simple, plus il devient puissant. Donc, tu veux que ton client se dise quand il découvre ton produit, ah, je comprends exactement ce que c'est et pour qui c'est. Puis encore mieux si c'est pour moi. Pas, ah, c'est intéressant, mais j'ai besoin d'y réfléchir. Alors, on va arrêter de nécessairement tout expliquer. C'est sûr qu'il y a des normes, là, on en a parlé par rapport à l'étiquette, ça c'est au niveau de la conformité. Mais quand il est question de marketing, quand il est question de branding, quand il est question de ton message que tu vas retrouver sur ton site Internet, en partie sur ton étiquette, surtout sur la portion qui tape à l'œil le plus, la devanture de ton étiquette, ou alors quand tu es dans un marché, dans un kiosque, un salon, c'est là où la clarté de ton message va être importante. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est apprendre à parler simplement, clairement, avec du cœur, puis de la structure. Donc, par rapport à ces trois mythes qu'on a parlé jusqu'à maintenant, dis-moi, tu peux me le partager dans le chat. Si tu veux, écris-le tout simplement pour toi-même. Lequel de ces trois mythes te freine le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait de faire des promos à répétition, croire que ton produit parle de lui-même juste par l'effort que tu as mis dans sa conception, ou alors de vouloir constamment tout expliquer au lieu de simplifier ton message. Donc, écris juste le chiffre 1, 2, 3. Je vais copier la question dans le chat, puis ben, ça va me faire plaisir de lire un peu ce que tu me partages jusqu'à maintenant. Donc, je fais ça, je vous partage la question. N'hésitez pas à interagir dans le chat de la présentation. Et maintenant, je vais te montrer comment le storytelling devient ta nouvelle arme stratégique. Euh, je veux te partager quelque chose d'important. Je veux te présenter un concept qui est profondément ancré dans les traditions, dans nos héritages en tant que personnes afro-descendantes. C'est le concept du griot. Et dans le fond, ce que je veux te montrer, c'est que tu es, toi, un griot, une griotte des temps modernes. Dans les cultures afrodescendantes, en particulier en Afrique de l'Ouest, le griot, c'est celui qui garde la mémoire, qui porte les récits, qui donne du sens aux victoires puis aux douleurs de nos communautés, de nos sociétés. C'est lui qui transforme les faits en légendes, puis les rêves qu'on porte en héritage. Puis aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est toi qui portes ce rôle à travers les, les produits du terroir, les recettes de la gastronomie afrodescendante que tu portes à travers ta marque, tes produits, à travers ton parcours à toi comme entrepreneur. Chaque pot, chaque pot d'épices, chaque infusion, chaque packaging raconte un morceau de ton histoire à toi, mais aussi de ta communauté, de ton peuple, du territoire que tu représentes. Mais parfois, cette voix intérieure, ce chant que tu portes, mais il se perd un peu dans le bruit général du marché. Tu deviens aussi des fois trop technicien, trop logisticien ou logisticienne, trop vendeur. Et tu oublies que tu es d'abord un porteur, une porteuse de sens. Donc, ton storytelling gastronomique, c'est ton chant. Puis il doit guider ton client. Parce que le consommateur d'aujourd'hui achète pas seulement un goût, il cherche à se reconnecter aussi avec une histoire qui est vraie, puis toi, tu l'apportes. Et cette histoire, ben, c'est toi, c'est ton produit. Alors, à partir d'aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu t'engages, c'est euh, ne pas réduire ton message à des arguments commerciaux. Porte-le comme un griot, avec fierté, avec clarté, puis avec âme. Parce que c'est aussi une question, comme je disais, l'Afrique, elle est en marche. L'Afrique, elle est aussi en marche pour
réécrire son histoire. Parce que, surtout durant les derniers siècles, elle a beaucoup été écrite par les autres, puis on peut la réécrire aussi dans notre rôle d'entrepreneur à travers les histoires qu'on raconte, à travers nos, nos- notre patrimoine, nos cultures qu'on a, qu'on veut incarner. Donc, voilà, ça explique un peu aussi pourquoi les histoires, c'est aussi important parce que les gens vont oublier souvent ce que tu leur as dit. Les gens vont parfois même oublier ce que tu as fait, mais les gens oublieront jamais comment tu, les émotions que tu leur as fait ressentir. Ça, c'est une citation d'une auteure américaine qui s'appelle Maya Angelou, mais qui représente très bien la puissance des histoires, puis qu'est-ce qu'elles représentent. Et pour celles et ceux qui aiment un peu les preuves plus scientifiques, laisse-moi t'expliquer rapidement pourquoi le storytelling fonctionne vraiment. C'est pas juste une belle idée de marketing. Le cerveau humain adore la clarté visuelle et les récits. Et quand tu racontes une histoire, ton audience active les mêmes zones cérébrales que si elle vivait l'expérience elle-même. C'est ce qu'on appelle, peut-être en jargon de neurosciences, l'économie cognitive. Donc, une histoire, elle organise naturellement l'information dans nos cerveaux, puis elle réduit l'effort mental. C'est un peu comme, pour ça que je présente ça comme un super pouvoir pour connecter avec les gens. C'est quelque chose, ça fait partie des premières choses, on pourrait dire qu'en tant qu'être humain, qu'on a appris à faire, c'est pour communiquer avec une autre personne, c'est de les amener dans une histoire. Tu peux te rappeler peut-être des ancêtres très lointains, assis autour du feu, qui voulaient raconter ce qui s'était passé dans sa journée. C'est un peu comme ça qu'on a appris à développer notre langage, à communiquer. Donc, on est un peu comme, c'est comme si on avait le, la puce spéciale du storytelling déjà ancrée dans notre programme de notre cerveau. Donc, en clair, quand ton message est structuré comme une histoire, ton client n'a plus besoin de réfléchir autant. Il comprend vite, il ressent surtout, puis il dit oui plus facilement. Donc voilà pourquoi les grandes marques, même celles du luxe ou de la tech, elles utilisent toute la narration. Et ben, nous, en tant qu'afro-entrepreneurs, on a un avantage, nous sommes nés conteurs. Ça aussi, c'est dans notre ADN. Il suffit juste de redonner à notre message cette forme de structure puis cette forme de clarté nécessaire. C'est pour ça qu'on dit le cerveau achète ce qu'il comprend vite. Donc, ici, euh, j'aimerais te partager un petit peu un, une histoire personnelle par rapport à ce que j'ai vécu moi personnellement comme entrepreneur. Euh, il y a un projet que j'ai fondé il y a quelques années qui s'appelle la ferme des Jardins Lacaux, qui a comme pour principal objectif de pouvoir faire pousser ici même au Québec, au Canada, des légumes originaires des Antilles et de l'Afrique. Puis lorsque j'ai lancé ce projet-là, mais j'ai commencé pour pouvoir le bâtir, par m'inscrire dans un programme d'accompagnement pour entrepreneurs. Un programme super bien structuré qui permettait de travailler sur son plan d'affaires, sur ses stratégies, sur tout ce qui concerne les opérations, la mise en marché, etc. Puis, un jour, dans le cadre de ce programme-là, ceux qui nous accompagnaient, nos mentors, nos enseignants, nous ont demandé de préparer un pitch où on devait présenter qui allait être notre client idéal, notre avatar cible pour ce projet. Donc, j'ai pris ça à cœur, donc j'ai décidé de m'y appliquer. J'ai travaillé là-dessus, puis quand je réfléchissais à qui allait être le client idéal pour ce projet de ferme agricole Les Jardins Lacaux, où j'allais proposer des légumes originaires des Antilles et des Afriques, j'avais créé mon persona, c'est-à-dire l'incarnation imagée de mon client idéal. Je lui avais donné un nom. C'est ce que j'avais présenté lors de mon pitch. Elle s'appelait Stéphanie. C'était une femme, une mère de famille qui avait 2 enfants. C'était une professionnelle. Elle habitait dans un quartier de Montréal qui s'appelle Rivière-des-Prairies. Puis, euh, elle avait comme défi de, d'avoir de la difficulté à trouver des ingrédients frais pour préparer les recettes
qu'elle avait envie de transmettre à reproduire chez elle, puis à transmettre à ses enfants que lui avait enseigné sa propre grand-mère lorsqu'elle habitait en Haïti, l'endroit où elle était née. Puis c'était un enjeu pour elle au niveau de pouvoir trouver des aliments frais et goûteux. Et c'est là où j'arrivais en lui proposant une solution à travers le projet de ferme, de pouvoir s'abonner à des livraisons de légumes, de recevoir des suggestions de recettes, puis de pouvoir mieux se reconnecter avec son histoire. C'est ce que j'avais présenté à ce moment-là lors de ce pitch que je devais faire dans le cadre de mon programme. Puis, à la fin du programme, il y a deux des mentors qui devaient m'accompagner, des gens bien intentionnés, mais peut-être mal informés. Donc, ils m'ont convoqué en privé après, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est, écoute, Jean-Philippe, on est un peu inquiet pour ton projet. Nous, quand on écoute ton client idéal, on se reconnaît pas. Parce que, ben, en passant, ces deux personnes, c'était des personnes blanches. Puis, on pense que tu vas avoir de la difficulté avec ce projet-là, puis on te suggérait fortement de changer ton approche pour qu'elle soit plus inclusive. Donc, en gros, ce qu'on me demandait, c'était de m'effacer, d'effacer ma culture, d'effacer l'unicité de mon projet pour parler un petit peu à tout le monde, puis à n'importe qui. Puis, euh, puis c'est cette journée-là, mais j'ai décidé de dire non, de ne pas les écouter. Et de même de leur dire que, à moi, en tant que participant, que nicher, c'était pas une faiblesse, mais c'était une force. Surtout dans le cadre du projet que j'avais, où je cherchais pas à convaincre des centaines de milliers de personnes. J'avais besoin d'un bassin d'une quelques centaines de personnes pour pouvoir lancer de façon convenable mon projet, puis que je croyais que mon avatar était exactement celui qu'il fallait, puis que l'histoire que j'avais racontée aussi était la bonne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai porté ce narratif-là, ce projet-là, cette façon de raconter ce que je faisais à travers le projet des Jardins Lacou, puis ça m'a permis d'aller très loin avec ce projet. Non seulement dès la première saison de pouvoir être sold out, mais aussi de proposer ce projet d'affaires-là avec ce même narratif dans le cadre de concours de plans d'affaires. Il y en a un qui m'a permis de gagner une bourse de 20 000 pour pouvoir lancer mon projet. Un autre m'a permis de pouvoir participer à une mission commerciale au Sénégal où j'ai été en mesure de faire des connexions avec des gens là-bas pour bénéficier à mon projet de ferme. Ça m'a amené plein d'autres belles choses, dont plusieurs invitations à des entrevues, des nouvelles connexions que j'avais jamais vraiment espérées, qui sont venues de gens d'un peu partout à travers le monde qui ont eu envie de connecter avec moi parce que leur histoire faisait du sens pour eux. Donc, tout ça, c'est un peu pour vous dire à quel point, quand on est clair sur qui on veut incarner, quand on est clair sur qui on veut cibler et qu'on propose une histoire dans laquelle les gens peuvent se reconnaître, excuse-moi, une histoire dans laquelle les gens peuvent se reconnaître, mais tout peut changer pour toi. Puis depuis, ben, j'ai développé le framework afromagnétique pour aider des entrepreneurs comme toi qui m'écoutent en ce moment à clarifier son message, à structurer son image, puis à raconter son histoire avec puissance. Donc les résultats, ben, c'est des marques AfroFood qui sont capables de signer des nouveaux contrats, qui inspirent la fierté dans leur communauté, puis qui font du storytelling un levier stratégique, pas juste un discours poétique. Et voilà, parce que je crois qu'on porte tous déjà des belles histoires en nous. Il faut juste leur redonner de la clarté. Alors, dis-moi dans le chat, en ce moment, quand tu m'écoutes, là, sur une échelle de 1 à 10, si tu veux, tu peux l'écrire tout simplement dans ton cahier si tu nous écoutes en rediffusion. Sur une échelle de 1 à 10, où 1, c'est pas du tout, puis 10, c'est tout à fait, à quel point ton histoire de marque est-elle claire aujourd'hui pour ton audience? Et si c'est si c'est pas encore le cas, ou si c'est pas trop, tu peux juste te dire, ben, j'ai une histoire, mais elle n'est pas encore claire. Parce que reconnaître ça, c'est déjà un premier pas vers la transformation. Donc, encore une fois, je prends juste un petit moment pour partager la question. N'hésitez pas à me l'écrire si vous voulez. Je prendrai le temps de lire les commentaires euh, au fur et à mesure, puis y revenir avant la fin de la présentation. Donc, parfait. Voilà, voilà.
Maintenant qu'on a compris ce qui bloque, souvent les marques Afro-Food, on va passer à la partie la plus transformationnelle de la session que je veux pour aujourd'hui. C'est le moment où tu prends conscience que c'est pas ton produit qui manque de puissance, c'est ton message qui peut manquer peut-être de structure. Puis on va se baser sur le cas de Edith, qu'on a eu le temps de découvrir dans le cadre des masterclass qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, Edith, c'est une femme entrepreneuse. Elle a comme principal produit, c'est qu'elle vend des épices originaires du Cameroun. Elle les vend de différentes façons, en sachet, et aussi elle vise la distribution. Donc, à travers les principes que je vais vous présenter, on va découvrir aussi qu'est-ce que Edith a pu faire pour avancer. Donc, on va y aller dès maintenant. L'idée clé numéro un. C'est le principe, c'est on ne vend pas des informations, on vend des décisions. Alors, laisse-moi t'expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que pour convaincre, il faut tout expliquer. J'avais parlé un peu, c'était comme un des mythes. Mais en réalité, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que la personne ressent en t'écoutant. Donc, le cerveau adore les histoires, pas juste les PowerPoint, même si je vous en présente un en ce moment. Puis, dans un marché souvent saturé où tout le monde vend, peut-être comme Edith, des bonnes épices, des bons jus, des bons beurres de karité, ce qui te distingue, ça va être, à ce moment-là, c'est ton récit. Alors, parlons un peu du cas de Edith. Edith, elle avait une offre, on pourrait dire classique. La façon qu'elle présentait ça, c'est vente d'épices camerounaises pour la distribution. C'était un peu ça son projet en ce moment, puis c'était son principal message qu'elle avait à présenter. Rien de faux par rapport à ce qu'elle fait, mais rien d'émouvant non plus. Donc, ensemble, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reformulé son histoire. On a relié ses épices à son histoire patrimoniale, à sa grand-mère, à la tradition, entre autres, du poivre de Penja, à la fierté de cuisiner camerounais. Puis, on a travaillé. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a retravaillé son message pour faire rayonner ce nouveau positionnement, cette nouvelle histoire-là. Puis rapidement, les résultats que ça a pu lui donner, en changeant, entre autres, ses informations sur les posts qu'elle faisait, entre autres sur sa page Instagram, c'est que très rapidement, moins de 48 heures, mais dit, elle a eu deux nouveaux acheteurs qui ont demandé un rendez-vous parce qu'ils étaient émue par ce qu'elle était en mesure de présenter. Parce que un principe important qu'il faut, que je veux que vous puissiez comprendre, c'est celui-là. Plus de 60% des consommateurs prennent leur décision d'achat basée sur une histoire dans laquelle eux, ils peuvent se projeter. Donc, la question pour toi, c'est comment que tu construis tes campagnes pour que ton client à toi se voit comme le héros de ton histoire. Ça, c'est un concept important pour bâtir une plateforme de confiance. Ton client, il est le héros de ton histoire et toi, tu es le guide qui l'accompagne vers son succès. Donc, c'est des éléments importants de ton storytelling. Il faut que tu fasses de ton client le héros. Donc, tes prospects veulent savoir ce que tu peux faire pour eux. Pas tes compétences nécessairement, pas combien de diplômes tu as en tant que toi personnellement. Tu dois leur montrer comment tu peux les aider à résoudre leurs enjeux qu'ils vivent, eux. Que ce soit un client qui veut, comme je parlais un peu de mon avatar, là, Stéphanie, qui veut être capable de trouver des aliments frais pour reproduire les recettes de sa grand-mère, ou ça peut être aussi un client distributeur qui cherche un partenaire de confiance, mais qui va l'aider à ce que les produits qu'il va mettre sur les tablettes de son épicerie, ils se vendent bien. Donc, montre-leur comment tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Positionne-toi comme un guide. Ton rôle, c'est d'offrir des solutions, des conseils, un accompagnement à travers une structure claire qui va les rassurer et qui va attirer naturellement pour toi les bons clients. Tu dois aussi, comme je le dis, simplifier ton message, donc éviter le jargon, être direct dans la manière dont tu expliques ce que tu fais. Donc, un message simple, clair, attire plus de monde qu'un discours compliqué.
Et la vérité, c'est que personne n'achète un produit nécessairement, les gens achètent une émotion, une transformation ou une version d'eux-mêmes qu'ils désirent devenir. Donc, clarté, ça amène de la confiance, puis avec la confiance, ben, ça va te mener vers les achats. La deuxième idée claire que je veux te présenter. Donc, le principe, c'est d'abord la confiance chez toi, ensuite la conquête ailleurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Beaucoup veulent vendre à l'international des fois un peu trop vite. Mais avant de conquérir le monde, il faut d'abord séduire ton quartier, ton marché local. C'est ton laboratoire. C'est là que tu testes, que tu ajustes, que tu valides tes messages. Donc, si on revient avec le cas de Edith, notre entrepreneur qui veut vendre des épices euh, camerounaises. Donc, avant de visiter un autre marché, comme le marché européen, Edith, elle a commencé par renforcer sa présence locale. Elle a envoyé des échantillons à des chefs. Elle a participé à une émission culinaire locale, peut-être plus de niche. Elle a obtenu un article ici et là dans la presse locale. Résultat, ben, les distributeurs régionaux l'ont contacté pour tester ses produits et c'est ce test-là, le test local, qui lui a ouvert les portes éventuellement vers l'export. Donc, les gens ne font pas confiance à ce qu'ils ne voient pas. C'est un peu ça que tu dois comprendre. Alors, c'est important de commencer à valider tes messages dès maintenant, à avoir tes premières expériences, à avoir tes premiers succès. Alors, en faisant briller ton excellence là où tu es déjà planté, c'est là que tu vas être capable de prouver les choses après ça quand tu vas avoir envie d'explorer un nouveau marché. Il faut aussi comprendre que explorer un nouveau marché, donc partir de ta localité pour aller explorer un marché ailleurs, sur un autre continent, par exemple, ça va te demander de refaire ton exercice de clarté, savoir qui va être ton nouveau client idéal, quels sont ses besoins et comment tu vas réussir à lui parler dans son langage avec clarté. Donc ça, c'est un nouveau repositionnement que tu as à faire. Même si ça fonctionnait peut-être déjà chez toi, il va y avoir quand même des petits ajustements que tu vas faire, puis c'est important d'en être conscient. Donc, une petite question pour toi. Quelle preuve locale peux-tu activer, toi, dans les 14 prochains jours? Quelque chose que tu peux faire maintenant. Peut-être une nouvelle collaboration, une dégustation que tu peux organiser ou auquel tu peux participer pour faire connaître ton produit, t'arranger pour créer des nouvelles photos, être invité à participer à une mini-capsule par un influenceur sur les réseaux sociaux ou peut-être même avoir un article dans le journal local de chez toi. Donc ça, c'est mon invitation pour toi pour présenter cette idée-là. Maintenant, la troisième idée dont je veux te parler, c'est un packaging qui parle en 3 secondes. Donc le principe, c'est ton packaging, c'est une conversation silencieuse. Et on va parler un peu de ce thème-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? En rayon, sur des étalages, ton produit n'a pas 3 minutes pour convaincre, il a exactement 3 secondes. Et dans ces 3 secondes, il doit être capable de dire, je suis de qualité, je suis unique et je suis crédible. Si on prend un peu le cas encore de Edith avec ses épices camerounaises, hier, Vanina a remarqué que les bocaux d'Edith n'avaient aucune mention claire sur l'origine du poivre ni sur ses bénéfices. Donc, elle a ajouté un badge, origine Cameroun, poivre de Penja, origine contrôlée, puis une phrase simple pour sublimer chaque plat avec l'âme du Cameroun. C'était son nouveau tagline. Donc, 60 jours plus tard, après avoir travaillé avec un nouveau distributeur, parce que son étiquette, elle est maintenant devenue claire. Elle est capable de dire, je suis de qualité, je suis unique, je suis crédible, mais 30% de vente, puis un taux de retour presque nul de la part de ses nouveaux clients distributeurs. Donc, le packaging, c'est pas que du design, c'est aussi de la confiance visuelle. Donc, petite question pour vous, quel mot, peut-être, quel symbole ou visuel manque en ce moment à ton packaging pour qu'il parle
dès qu'on le regarde. Parce que c'est super important, il faut que ce soit clair, il faut que ça tape à l'œil. Dis-toi que tu es toujours en compétition avec des milliers d'autres produits. Imagine ton client qui se promène dans une allée avec son panier, soit qu'il le fait rouler, soit qu'il le porte, puis il voit des centaines de produits, il doit arrêter sur le tien. Qu'est-ce que toi, tu peux faire à travers un mot, quelques mots, un symbole ou un visuel pour faire démarquer ton packaging? Donc voilà, ça, c'est dont je voulais te parler maintenant. De quoi on va parler pour la suite? On arrive tranquillement vers la fin de cette masterclass, mais avant, j'ai un exercice pour toi. Maintenant qu'on a vu comment Edith a transformé son message, je veux que toi aussi, tu sois capable de créer ce que j'appelle ton premier hook afro-magnétique. C'est ce que j'appelle ton résumé de puissance. C'est ce que c'est ce que tu dirais, toi, si un acheteur, un journaliste ou un partenaire te demandait, et toi, tu fais quoi exactement? Donc, je vais te partager le template, puis je vais te donner aussi quelques exemples que Edith elle aurait pu faire. Donc, je vais, euh, je vais te partager ça à l'instant, puis je vais mettre ça en ligne. Ça, c'est le modèle de comment tu crées ton hook afro-magnétique. Donc, comment la phrase se fait, c'est nous aidons. Là, tu mets ton client cible. Donc, je pourrais te donner un exemple que moi j'avais avec les jardins Lacou. Nous aidons des femmes comme Stéphanie là, ça, c'est le résultat désiré. Exemple, à reconnecter avec les saveurs ancestrales de son pays grâce là, c'est le différenciateur simple que toi, tu as à travers ta marque. Puis là, à ce moment-là, moi, c'était grâce à un abonnement saisonnier à des produits afro-caribéens cultivés au Québec, sans douleur ou frustration, donc sans avoir à courir à droite à gauche pour trouver des produits frais et goûteux cultivés localement. Donc ça ressemblait un peu à mon template que j'étais capable de dire rapidement lorsque j'ai eu à pitcher mon projet pour un concours de plan d'affaires ou lorsque j'avais à rencontrer un journaliste. Donc là, ce que j'aimerais, ce serait que tu puisses faire quelque chose de similaire pour ton entreprise à toi. Je peux même te donner un peu quelques exemples en revenant encore avec Edith. Donc avant sa présentation, on s'est dit, ben, je vends des épices africaines pour la distribution. Ça, c'était le positionnement de Edith. Mais après avoir travaillé son hook, c'est j'aide les chefs et les épiceries fines à redécouvrir la richesse du Cameroun à travers des épices pures et traçables, sans se battre avec la qualité ou la logistique. Parce qu'elle positionnait aussi son entreprise comme étant une entreprise de distribution. Puis, une autre façon, à l'oral, elle pourrait dire, ah, mais je me prénomme Edith, je suis la fondatrice de la Maison Penja. On aide les restaurateurs, les commerces afro à offrir à leurs clients des saveurs authentiques du Cameroun. Grâce à une chaîne d'approvisionnement éthique et stable, nos produits racontent une histoire, pas juste une recette. Donc ça c'est comment tu réussis à créer ce qu'on appelle un pitch afro-magnétique. Puis c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire, à commencer à réfléchir de ton côté. Et je te promets, une fois que ton hook est clair, tout devient beaucoup plus simple. Ton discours, ton contenu, ton positionnement, puis même ta confiance. Donc, tu vois, jusqu'ici, on a parlé de clarté, de preuve locale, de messages qui parlent en 3 secondes, mais à ce stade, la question que beaucoup peut-être d'entrepreneurs se posent ou me posent, OK, Jean-Philippe, je comprends que je dois améliorer mon message, mais par où je dois commencer? Comment je structure ça sans me perdre? Et c'est justement là qu'on entre dans le jeu que le modèle proposé, qu'on propose notre trio à nous, Vanina, Yanira et moi-même, pour toi pour 2026. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus d'outils, tu as besoin d'un système qui va être clair, d'une méthode éprouvée, puis d'une équipe de terrain qui va t'accompagner. C'est ce qu'on t'offre aujourd'hui. C'est pas 3 services séparés, c'est une méthodologie complète pour que ton entreprise AfroFood devienne stable, prête et premium. Et on fait ça à travers notre approche qui s'appelle CMM.
Donc, C pour contrôler, M pour maîtriser, M pour magnétiser. Puis chaque bloc correspond à l'une de nos expertises, à nous trois. Donc, rapidement pour te présenter ça. C, c'est pour contrôler. C'est ce qu'on a vu lors du jour 1 du challenge. Contrôler, c'est tout ce que Yanira t'aide à mettre en place. Des opérations fluides, une chaîne d'approvisionnement propre, des process qui évitent les retards et les pertes. Parce que tant que tes bases ne sont pas maîtrisées, mais ton branding, avec qui tu travailles avec moi, mais il sert un peu à rien parce que ça te prend ces bases-là. Après ça, maîtriser avec Vanina. Maîtriser, c'est le volet conformité et étiquetage, surtout être prêt pour 2026. Vanina, elle t'aide à comprendre les nouvelles normes de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments ou alors celles de ta localité, puis à corriger ton packaging avant qu'il soit bloqué par des distributeurs ou alors à l'export. C'est la différence entre être fier de ton produit en salon puis devoir t'excuser parce que une mention manque puis retarder tout ton lancement et te coûter beaucoup d'argent. Et finalement, magnétiser avec moi, c'est c'est mon domaine, le storytelling, le branding et aussi le mindset de l'entrepreneur. C'est là que ton message devient clair, crédible, irrésistible et que ton entreprise commence à attirer naturellement les bons partenaires que tu veux vraiment dans ton entreprise. Et tout ça, ça m'amène à te présenter mon approche spécifique, moi, pour t'accompagner dans tout ça. C'est euh, c'est comment on structure un message à l'intérieur de ma méthodologie. On utilise un modèle que j'ai développé spécialement pour les marques Afrofood, le framework qui s'appelle Marché, la lettre M-A-R-C-H-E accent aigu. C'est, ce modèle, c'est un peu ton GPS narratif. Il te montre comment faire voyager ton client dans ton histoire, de son problème à la transformation que tu veux lui proposer. Donc, on va y aller rapidement pour que je puisse te le présenter. On commence avec le premier qui est le M. Le M, c'est le malaise. M pour malaise. Ça, c'est l'occasion où tu dois présenter le vrai problème que vit ton client. Le malaise, c'est reconnaître que ton client est peut-être un peu perdu dans le bruit et que toi, ta première mission, c'est de lui montrer clairement ce qu'il cherche à résoudre. C'est des phrases qui vont activer euh, des éléments qui font réagir notre cerveau. Parce que notre cerveau a un, un système qu'on appelle le système d'activation rectilien. Donc, c'est un mot un peu scientifique, mais qui fait en sorte que on réagit seulement à certains types de stimuli par rapport à l'ensemble de tout ce qui nous est montré dans notre monde extérieur. C'est pour ça que même dans une foule, si quelqu'un prononce ton prénom, malgré tous les bruits ambiants, tu vas porter attention. Donc, c'est un peu ça le principe. Puis, notre cerveau réagit à trois types de stimuli. Des stimuli qui l'aident à survivre. Donc, si tu lui proposes quelque chose qui va l'aider à rapidement régler un problème qui lui cause beaucoup de douleur, ben, il va porter attention. Si tu lui proposes quelque chose qui va l'aider à se sentir mieux, plus en santé, plus en forme, ça aussi, le cerveau va réagir. Et finalement, c'était quelque chose qui va lui proposer une transformation, lui permettre de devenir plus riche, plus beau, plus confiant. Mais ça aussi, c'est le genre de stimuli qui va aider, auquel notre cerveau va réagir. Puis ton rôle dans le M, c'est d'être capable de l'exposer clairement dans le langage même que pense ton client idéal. Le A, c'est pour l'alliance. C'est le moment où tu dois créer une connexion émotionnelle. Parce que, comme je l'avais dit, les gens vont peut-être pas nécessairement retenir ce que tu fais ou ce que tu dis, mais les gens vont retenir l'émotion que tu leur as fait ressentir. Puis, en tant qu'humain, lorsqu'il est question d'achat, nos décisions, elles sont principalement basées sur les émotions. On peut penser qu'on est des gens logiques et rationnels, mais tout le monde, c'est pas, puis ça, c'est vrai dans les liens avec les consommateurs directs, ces liens aussi avec ce qu'on appelle le B2B, business to business, quand il est question de travailler avec des partenaires d'affaires, des institutions. On parle toujours à un humain qui vit et qui évolue principalement en lien avec ses émotions. On les rationalise seulement par la suite.
Donc, l'alliance, c'est l'art de dire, comprends ce que tu vis. Je comprends ce que c'est de se sentir peut-être déconnecté de ses racines, de ne pas trouver des produits qui nous ramènent à soi, à nos cultures. Ça peut être un exemple que tu peux présenter, mais c'est vraiment ça, l'alliance, c'est de dire que tu comprends, que tu es le guide qui est prêt à faire le chemin avec ton client. R, c'est la révélation. C'est la clé du message. C'est le moment où tu nommes clairement ta solution, ta méthode, ton approche unique. Donc, exemple, c'est j'ai la marque Maison Penja pour aider les femmes à se reconnecter à leurs racines à travers des rituels bien inspirés des traditions africaines. Ça, c'est ton positionnement unique à toi, c'est là où tu le révèles. Donc, tout ça, l'idée, c'est de suivre une logique de storytelling. C, c'est pour le changement. C'est le déclic mental que tu veux créer dans l'esprit de ton client. C'est un message qui dit haut et fort, voici comment moi, à travers ma solution, je t'amène du point A au point B. Voici mon véhicule dans lequel je t'invite à embarquer pour se rendre à destination. Voici la transformation que tu vas vivre grâce à ce que je te propose. Exemple, pour que tu ne te sentes plus tendu ou dispersé et qu'enfin tu retrouves un moment de calme, le temps d'une infusion qui apaise ton corps et ressente ton esprit. Ça pourrait être un exemple à proposer. Ça, c'est le changement que tu proposes. H, c'est pour l'harmonie. L'harmonie, c'est le résultat final dans la réalité de ton client une fois qu'il va avoir travaillé avec toi. C'est répondre à la question que ton client se pose, souvent sans jamais le formuler. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, après avoir travaillé avec toi? Puis ça, tu peux l'exploser avec n'importe quoi, avec un produit ou avec un service. C'est exactement ça, l'harmonie, c'est l'émotion finale. C'est le résultat final de ton message. C'est ce que ton client vit en lui après t'avoir choisi. C'est comment il va se sentir. Est-ce que je vais devenir être une personne épanouie? Je vais avoir moins de stress. Je vais être en bonne santé. Je vais enfin pouvoir euh, jouer avec mes enfants sans douleur. Tu vas voir beaucoup ça en publicité, mais c'est un élément clé que tu vas voir, c'est le end result. C'est ce qu'on vend. Souvent, quand on va, comme je donne comme exemple, c'est quand on pense aux compagnies qui vendent des voyages, des destinations exotiques, des destinations soleil. Ce qu'on va vendre aux gens, c'est jamais le processus, c'est jamais le produit. On va pas vendre aux gens, tu vas te rendre à l'aéroport, tu vas attendre 10 minutes pour ton premier check-in, pour tes bagages. Après ça, tu vas attendre 30 minutes pour te faire fouiller. Après ça, tu vas attendre encore 10 minutes pour monter dans l'avion. Après ça, tu vas monter dans un avion, une petite cabine pressurisée avec des turbulences pour finalement te rendre à destination. Non, ce qu'on vend, c'est la destination finale. C'est comment les gens vont se sentir, soit assis sur une plage, soit en train de visiter une ville magnifique. C'est ça qu'on vend, c'est l'harmonie, le résultat final. Donc, c'est un peu ça ce que ça veut dire. Et finalement, il y a l'échange monétaire, c'est la transaction, c'est ce qu'on veut. Puis malheureusement, les gens ont tendance à se rendre directement à la transaction monétaire, à demander un achat sans avoir passé par les autres éléments de l'étape marché. L'échange monétaire, c'est le moment où le client comprend, ressent et achète. C'est l'occasion de présenter clairement ton produit parfait, celui qui répond exactement à sa vérité du moment. Puis tu le fais toujours avec clarté. Voici ce que tu vas vivre, voici ce qui se passe ensuite, et voici comment ça t'aide. Aucune confusion, juste un chemin clair qui s'ouvre. Voilà. Donc, c'était pour conclure la présentation de ce que moi j'avais à te présenter aujourd'hui. Je vois que le temps avance, donc je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps. Mais imagine ce que ces deux approches que je t'ai présentées, qu'est-ce qui peut arriver quand elles se combinent? Tu contrôles tes opérations, tu maîtrises ta conformité, tu magnétises ton message et ce message est structuré selon l'approche marché que je viens de te proposer. Résultat, mais tes ventes deviennent plus fluides, tes acheteurs te comprennent plus vite, tes journées les retrouvent plus on pourrait dire, de calme et de sérénité, puis ton entreprise, ta marque AfroFood, devient prête vraiment pour 2026. Alors dis-moi, qui ici clairement voit que un trio
comme Vanina, moi et Yanira, avec notre modèle CMM, contrôler, maîtriser, magnétiser, lui ferait gagner du temps, de l'énergie et de la sérénité. Et surtout, moins de stress. C'est exactement ce qu'on veut pour vous. Moins de stress, plus de structure, plus de résultats. Puis, dans un instant, je vais te montrer comment embarquer avec nous pour le sprint AfroFood 2026. Donc maintenant, j'aimerais te présenter un peu cette nouvelle opportunité qu'on a à te proposer pour, euh, pour conclure ce challenge ciblé juste, afromagnétique. Parce que le jour où on se met en route, c'est pas le moment de commencer à faire ses préparatifs. C'est un proverbe nigérien que j'aime bien présenter pour dire que si tu veux être prêt pour 2026, est-ce que tu commences les actions que tu décides de prendre, la décision que tu décides de prendre toi aujourd'hui par rapport à ce qu'on t'a montré depuis le début du challenge, ça commence maintenant et ça se prépare maintenant. Et c'est pour ça qu'on veut te proposer de travailler avec nous, avec nos expertises à trois, à travers cette offre qui s'appelle le Sprint AfroFood 2026, 30 jours pour remettre ton business sous contrôle. Et il est pour qui ce sprint? Ce sprint, il est pour toi si tu es un entrepreneur, tu as une marque AfroFood, tu vends des épices, des sauces, peut-être des boissons, des cafés, des thés, des produits du terroir en tant qu'afrodescendant, que tu sois en diaspora, dans les Antilles ou du continent africain. Que tu sais que ton produit à toi, il est bon, mais peut-être que ton système autour manque de structure. Donc, tu veux stabiliser tes opérations avant l'arrivée de l'année 2026. Tu veux éviter des erreurs coûteuses, peut-être en lien avec la conformité. Tu veux clarifier, comme on l'a vu ensemble, ton message, puis être pris au sérieux par des acheteurs, par des distributeurs, par tes clients, et surtout que tu as probablement assez d'atteindre des feux au lieu d'avancer sereinement. Donc, le but, c'est vraiment que tu puisses démarrer 2026 d'une manière propre, que tu sois prêt et que surtout que tu puisses te positionner comme une marque premium. Donc, l'idée, mais c'est un peu nos concepts. C'est MM contrôlé. Donc, c'est un audit maîtrisé, c'est un check de conformité, puis magnétisé, c'est t'accompagner au niveau de ton storytelling. On fait ça à travers des rencontres que tu vas avoir avec Yanira, avec Vanina, avec moi, puis aussi t'accompagner à travers le template qu'on a vu, le template marché. Donc, comment vraiment concrètement l'intégrer dans ton entreprise, dans ta façon de fonctionner. Donc, ça, c'est ce qu'on veut te proposer ensemble. Euh, tu sais, si on faisait tout ça séparément, euh, un audit, un mini audit, un mini check avec Yanira, ça te coûterait au moins 300 $. Si tu veux faire une revue avec une experte comme Vanina pour savoir, pas nécessairement tout travailler, mais au moins savoir sur quoi les priorités sur lesquelles tu dois avancer, ça vaudrait au moins 300 $. Puis, généralement, 2 sessions avec moi pour pouvoir travailler sur, un, ton mindset, puis deux, sur ton branding afro-magnétique, ben, c'est près de 500 $ que tu devrais investir. Sans compter le plan d'action, les mini-actions qu'on veut te proposer, puis une session de questions et réponses qui est inclus avec tout ça. Donc, le tout, ça a une valeur d'à peu près 1300 $, mais pour cette édition pré-2026, parce qu'on vient lancer ce nouveau programme, on a voulu rendre ce programme accessible à celles qui veulent passer à l'action maintenant, à ceux et celles qui veulent passer à l'action avec leur marque AfroFood. Le programme, il coûte 497 $. Et honnêtement, à ce prix-là, tu récupères vraiment ton investissement dès ton premier contrat. Ta première erreur coûteuse, on a vu ensemble les erreurs que ça peut coûter au niveau de la conformité, au niveau de la chaîne de valeur. Quand tu les évites, c'est beaucoup d'argent que tu économises. Tout ça pour 497 $. Et surtout, c'est 12 places maximum parce qu'on veut un accompagnement de proximité, pas un accompagnement de masse qu'on veut proposer. Donc, les places sont limitées. La prochaine cohorte, elle est en cours. 12 places seulement pour t'aider vraiment à poser les fondations puis lancer l'année 2026 sur des bases solides. Tu veux faire partie, je suis certain, des entrepreneurs afro qui décident de ne plus jouer petit. Donc, je t'invite à visiter le lien dès maintenant pour pouvoir profiter. Je vais
partager justement ce lien dans le chat pour les personnes qui nous écoutent et que tu puisses parfaitement profiter de cette merveilleuse opportunité. Puis, j'ai même un petit bonus exclusif qui est valable pour seulement les 48 prochaines heures. Parce que j'aime récompenser les entrepreneurs qui décident vite, qui sont capables de prendre action. Celles qui choisissent l'action plutôt que l'attente. Et ce que je t'ai préparé, c'est un bonus exclusif pour les 48 prochaines heures. C'est le script de rendez-vous acheteur et la checklist échantillon. C'est vraiment un document qui te montre comment présenter ton produit à un acheteur sans stresser, comment structurer ton pitch, puis comment préparer les bons échantillons à ce moment-là. C'est une ressource que je donne uniquement pour les clients que j'accompagne et qui peut vraiment t'aider, toi, des personnes comme Edith qu'on a vu, la productrice briscamournaise, à obtenir des rencontres rapidement. Donc, si tu t'inscris avant dimanche le 14 décembre à midi, heure de Montréal, mais ce bonus est à toi sans frais supplémentaires, seulement pour les 497 dollars. On démarre la cohorte dès ce mois-ci, dès décembre, pour le Sprint AfroFood 2026, tout de suite après le challenge. Donc, ce sera la seule édition avant janvier. Ensuite, le Sprint, on va présenter une autre édition du challenge, mais le Sprint, il va passer à 697 dollars et va être réservé uniquement aux clients de nos programmes premium. Donc, si tu veux faire partie des 12 premières et premiers à rejoindre ce mouvement, ben, le moment, c'est maintenant. Tu veux t'inscrire dès maintenant, ben, ça vient avec le lien dans le chat. Je vais le présenter et le partager à nouveau. Donc, je fais ça à l'instant. Je vous le partage et juste entre nous, imagine ton mois de janvier. Tes fiches de produits, elles sont propres. Tes opérations, elles roulent. Ton message, il est clair. C'est ça, le vrai luxe que j'appelle de la sérénité. Puis c'est ce qu'on veut te proposer. Donc, si tu es reconnu dans ce qu'on a vu aujourd'hui, si tu veux entrer en 2026, avec maîtrise, avec momentum, alors je pense que c'est vraiment pour toi. Donc, on t'accompagne, moi, Vanina Yanira, pas à pas. Clique sur le lien si tu l'as vu pour t'inscrire. Puis, j'ai hâte de pouvoir t'accompagner dans tout ça. Si jamais tu te dis, ah, mais peut-être que j'ai pas le temps avec tout ce qui se passe, mais le sprint fait gagner du temps, justement. Chaque semaine, une action ciblée qu'on va avoir à te proposer avec ton mini plan d'action. Si tu te dis, ah, mais j'ai déjà essayé plein de choses, j'ai essayé les promos, les posts, ben justement, on arrête les actions dispersées, on installe la base, un message clair, un pack propre, des preuves, puis ensuite, tu vas pouvoir accélérer dans ta croissance. Si tu te dis, ah, mais j'ai un budget serré, ben, moi, toujours ce que je dis, c'est que le vrai coût, c'est l'inaction. Des marges qui te saignent, des commandes perdues, des étiquettes qui peuvent être refusées par les agences d'inspection. Le sprint, vraiment, il évite des erreurs qui coûtent cher et ouvre des portes. Et si tu te dis, ah, ben, je suis peut-être pas encore prêt à l'export parce que peut-être que c'est ce que tu penses, ben, parfait, mais on commence local pour bâtir tes preuves. Le sprint qu'on te propose, il est progressif, puis il est adapté à toi, où tu en es rendu avec ton entreprise. Donc, j'arrive à la fin, vraiment, pour vrai, cette fois, de la masterclass. Je vais te laisser avec une seule phrase. La clarté attire la complexité et la complexité fait fuir. On a vu ensemble trois choses essentielles. Pourquoi ton histoire vaut plus que 1000 promos, comment bâtir ta preuve locale avant de viser l'export et comment ton packaging doit parler en 3 secondes. Tu as maintenant ton hook afromagnétique, tu connais le véhicule qu'on te propose, le CMM, le framework marché, la méthode qui transforme une marque afro en force magnétique pour 2026. Alors, si tu veux démarrer 2026 en force, en position de force, avec une marque qui est propre, prête et premium, ben, je t'invite à t'inscrire au Sprint Afro Food. Les places sont limitées, je répète, 12 places seulement pour la cohorte de cette année. Pour moi, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre pour ton entreprise en ce moment. Un trio unique comme moi, Vanina et Yanira.
Et même si tu veux encore poser ben, une question, tu poser des questions avant d'inscrire, je t'invite à m'écrire en privé sur LinkedIn ou alors sur Facebook. Euh, donc voilà. Oui, c'est très bien. Donc, ça termine le challenge. Merci d'avoir été là, à la famille, à tout le monde. Euh, Merci de bâtir, merci de créer, de porter nos récits avec audace. Et le monde a besoin que tu sois là, toi, comme entrepreneur. Il attend juste que tu lui dises avec clarté ce que tu lui as à lui proposer. Donc, on se retrouve pour le sprint Afro-Food, mais cette fois-ci en 2026 pour le prochain challenge. D'ici là, mais je t'invite à rester fier, à rester focus et surtout à rester en marche. Santé, bonheur et succès à tous mes afro-entrepreneurs. C'était Jean-Philippe Vézina. On a eu mes collègues Yanira, Vanina qui nous ont accompagnés dans tout ça. Je vous dis à très bientôt et merci.